Et salut à tous, c'est Vel, j'espère que vous allez bien. Et on est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc je vous refais une petite vidéo Yop. Vous avez été très nombreux à me faire des retours positifs, donc ça fait super plaisir. Et on est déjà presque 600 abonnés, donc vraiment merci à tout le monde. Ça motive à fond. Pas de présentation de stuff dans cette vidéo. On compte plutôt faire une grosse vidéo prochainement avec la présentation de tous les stuff par classe. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, ce que vous aimeriez voir dans cette présentation. Je vais très probablement commencer par la classe Yop. Allez, la petite intro et puis on est parti. Allez, premier combat, on se retrouve Zapastrub, on s'est fait agresser par un Eka. Donc contre Eka, vous allez peut-être le reconnaître directement, il y a le petit habit, je suis en 17-6, j'ai sorti le mode jugement. Et donc là j'ai pas l'initiative, donc directement je prends des recop. Donc premier recop qui passe, deuxième qui ne passe pas, troisième qui passe et quatrième qui ne passe pas. On va voir comment il se replace. Donc là moi le mode jugement j'aime beaucoup sur cette map. Ça permet vraiment de pouvoir jouer un maximum à distance et de se cacher. Donc là du coup, je vais essayer de lui rendre l'appareil. Donc je me puissance, amplification. On va envoyer 3 épées de jugement directement. Donc voilà, ça tape assez fort. On a les mêmes points de vie, donc c'est un petit peu le recop du Yop. Donc là il nous fait une roulette force pour lui. Donc là bah, il va continuer à spammer les recops. Le premier qui ne passe pas, le deuxième qui ne passe pas. Donc cette paire restant, il peut pas en mettre 2 de plus. Ouais, du coup il invoque un chaton. Il reste une tentative et elle passe. Bon ça va, je m'estime assez chanceux sur ce tour. Donc là le chaton qui va venir mettre des griffes. Ça va, ça tape pas fort. Donc là bah 17 paires, on va remplir. Et on va spammer épée de jugement. Donc là ça fait très mal. Donc là l'Eka qui est vraiment très mal. Et du coup il nous met une roulette passe-tour. Donc voilà. On reconnaît. Donc là du coup bah maintenant c'est moi qui vais être très mal. Puisque là il a 2 tours pour me taper. Avec 12 PA là en plus il est en ligne de vue. Maîtrise des épées. Ou de la fortune. Donc là il s'est full boost. Il reste encore 7 PA. Un pile ou face. Et un recop qui ne passe pas heureusement. Donc là on est en full boost au cac. Je pense qu'il me tue. Le chaton qui me soigne un petit peu. Et la roulette debuff. Il s'est full debuff tout ce qui s'était boosté. Donc là, bah, là je suis très content parce que ça va peut-être me permettre de survivre du coup. Donc en plus il a Kukrikura qui fait assez mal. Donc là clairement je pense que full boost il me tuait. Ok, donc il s'est chance, il s'est contre-coup. En plus avec le chaton qui met un gros coup à 271. Donc oui clairement je pense que j'étais mort. Et donc là, une épée de jugement qui passe sur la chance d'Eka, un chaffeur et le kill libé pour pas tenter la chance d'Eka du coup. Donc ça passe, GG à lui. Allez, deuxième aggro, on se retrouve contre un Sadida G8. Donc un bon Sadida qui est bien stuff et qui a accès à un très gros bouclier. Donc là il est parti avec un bouclier Sadida. Donc 3300 HP, il a pas beaucoup de vita max. Donc là, puissance amplie, et ça part directement sur 3 épées de jugement. Donc il pensait sûrement que j'allais jouer terre, mais bon, au final il a quand même des restes assez corrects. Donc là directement, il pose son arbre de vie, le poison para sur moi, et un arbre pour se régénérer un petit peu, une surpuis. Donc ça clairement je vais pas la laisser en vie. Donc là j'ai la surpuis à gérer, l'arbre de vie à gérer. Je pense qu'on va tenter un petit jugement sur la surpuis. Puis après on va prendre des zones. Hein. Donc là je décide de me mettre une ampli. Je mets une épée de jugement qui tue pas malheureusement la surpuis. Et là je me dis on prend la zone. Et on envoie des grosses épées CS qui font super mal. Donc là en plus ça nous permet de prendre des dégâts en plus sur le Sadi. Donc là j'hésite un petit peu. Je me dis est-ce que je prends la surpuis tout de suite. Bon, je me dis on va remettre une épée CS. On tuera après. De toute façon elle a plus beaucoup de vie. Là j'ai pris un gros avantage en termes de points de vie. Donc là le Sadi qui se régène un petit peu. Maîtrise des haches. Et il vient me cac directement pour mettre la pression. Qui fait très mal. J'ai pas énormément de raise. Donc là je le broc là. Je fais bon. Pour prendre un maximum de distance parce que là j'ai pas envie qu'il me charge et qu'il me refoule cac, ça fait assez mal.
Donc on va mettre une compulsion pour se booster un peu plus, une flamiche pour finir la surpuis, et une épée de jugement sur le Sadi. Et je vais me placer à distance max pour éviter de me prendre des coups de cac si jamais il charge. Donc là le Sadi qui va full poison, se débuff, donc il perd le brocle. Il me met également un nouveau poison paralysant. Donc là je vais commencer à prendre des gros dégâts. Donc là 17 perd une petite amplification comme d'hab. Et là on va mettre 1, 2, 3 et 4 épées de jugement. Là je me suis dit la gonflable honnêtement, c'est pas ma priorité. De toute manière il m'attrapera pas au cac. Donc voilà, je l'ai mis assez mal. Je me décide de m'avancer également un petit peu parce que si jamais il va s'isoler dans le fond de la map pour se régène, au moins je pourrais l'attraper en m'avançant encore un peu plus au prochain tour. Là il a plus que 800 points de vie, il est vraiment pas bien. Il est en train de réfléchir, enfin il se demande comment il va survivre au prochain tour du coup. Sachant que moi c'est un petit peu une course contre la montre parce qu'il a beaucoup plus de régène que moi et du coup j'ai plein de poisons sur la tête. Donc là il se régène quand même beaucoup. 280 en plus. Il m'invoque un Doppel Sadi. Et heureusement le Doppel ne met pas une folle. Donc je vais pas perdre de PA sur ce tour-ci. Donc il lui reste 1080 HP avec la gonflable un peu plus. 1139. Je regarde un petit peu mes boosts. Je me dis on va le tenter. Je m'avance. PO max. Amplification. Et là on part sur 4 épées de jugement. Et on peut dire que c'est de l'ultra violence les gars. Gros GGWP. Allez, pour cette troisième aggro, je suis contre un énu. Là, j'ai sorti un mode un petit peu spécial. Vous allez voir ça tout de suite. On met la maîtrise de la baguette. 16 PA, j'ai l'initiative. On va envoyer directement 4 coups de teurelle. Allez, le premier coup à 386, deuxième à 386, troisième à 311 et quatrième EC malheureusement. Il a perdu un PA et il me corrupte directement derrière. Donc là, il maîtrise de la baguette également. Clé réduc. Un petit sac. Et du coup, il va m'envoyer un premier coup de baguette. Donc là, je suis corru. Donc là, un deuxième coup. Et un EC cac avec 8 PA restants. Donc il aurait pu mettre 3 coups de cac. Donc là, je me dis, on va faire amplification épée céleste pour clean le sac directement. Et on va envoyer 3 coups de cac. On va venir se coller pour essayer de le tacler. Donc là, il me libère, il tente pas le détacle. Mais on voit un coup de teurelle, 2 coups de teurelle, 5 PA restants. Ok, il décide d'envoyer un troisième coup de teurelle et il me là, 2 PM en moins. Il recule, bon en tout cas moi je vais pouvoir l'attraper avec un bond. J'ai 12 PA restants, je peux mettre tout simplement 3 coups de cac, donc on va pas perdre de temps. Et on va venir le coller. Donc là il est très très mal. Il réussit à détacle. Donc là il m'envoie un coup de teurelle, 2 coups de teurelle. Et il s'accèle. Malheureusement ça va pas suffire pour survivre. Il met une maladresse qui passe quand même à moins 3 PM. On a un yop, on a le bon disponible. Donc là il recule. La boîte de Pandore qui ne soigne pas. Donc je décide tout simplement de bon. Je vais me booster. Et on va pouvoir tranquillement le tuer à la tempête de puissance. Et donc GG à lui. Allez, on est sur un combat contre un Xelor cette fois-ci. Grade 5. Donc là, on a mis un petit mode lopo. On va essayer de lui prendre l'initiative pour entrer des dégâts avant les contres et tout ça. Donc là, directement, premier tour. On va essayer de mettre des dégâts. Donc on va bond directement à son cac. Brocle. Une mutie. Et 2 coups de loponaise. Donc la lopo qui est très très puissante avec le brocle. Sans maîtrise, sans puissance, sans rien, on envoie quand même des coups à presque 400. En non crit en plus. Donc là le Xel qui contre. IB. Donc là je me mets la petite maîtrise de l'épée dans la barre. Donc il se dévouement, il pose son doppel. Et il met ralentissement. Donc là je suis en 16 PA pour l'instant, c'est plutôt pas mal.
Là, je me dis, on va essayer de rentrer des dégâts. 16 PA. On réfléchit un petit peu autour. Ok, donc là en fait on décide de se booster un petit peu et de rentrer 3 épées célestes qui permettent de presque tuer ce Doppel également. Ok, donc là le Xelor qui se maîtrise des baguettes, donc il va me full cac je pense. Le Xel qui réplique avec des gros coups de teurelle et il me met en 12 PA en plus. Donc là je me dis bon, avec la teurelle, clairement c'est pas mon avantage de rusher maintenant avec que 12 PA. On va essayer de tuer ce petit Doppel au passage. Donc je pose mon Doppel. Je devrais normalement tuer le Doppel Xelor, voilà, avec un petit coupé. Donc là je suis quand même pas mal boost, j'ai ma puissance, j'ai la puissance du Doppel. Donc si jamais il avance, il va prendre des gros dégâts. Donc là voilà, il préfère jouer distance, il me met des poussières temporelles qui font quand même pas mal de dégâts aussi. Et en plus il me remet à 12 PA. Donc là il m'invoque un cadran, donc pour moi c'est super, je vais pouvoir me régénérer un petit peu. Donc là de toute façon avec 12 PA, bon clairement je peux pas y aller, hein. C'est impossible d'aller rusher avec si peu de PA. Donc va falloir espérer que lui se TP sur moi. Une petite carotte pour bloquer la ligne de vue éventuelle. Et surtout pour récupérer le glyphe. Et mettre une épée de jugement si jamais il tape pas sur la carotte. Donc là je vois dernier tour de contre. Normalement il va se remettre quelque chose. Pour l'instant c'est pas du tout à mon avantage de rusher. Donc là il se remet une protec. Donc ça renvoie pas autant de dégâts. Il remet des poussières. Qui n'enlève pas. Alors là j'ai perdu 2 PA. Il se remet le dévouement. Donc là il me laisse en 16 PA sur ce tour. Donc là je me dis bon, bah, faut en profiter. C'est pas souvent que j'aurai encore 16 PA. Donc là je décide de bond en avant. Et là je me positionne pour remettre des épées célestes. Donc une petite vitalité et 2 grosses épées célestes. Et on voit que ça passe vachement bien au-dessus de la protec. Bon là par contre, voilà, je vais prendre pas mal de dégâts. Donc là il se momifie. Il me fait du retrait. Il peut mettre 2 coups de cac qui font quand même très très mal. Donc là voilà, épée céleste, moi c'est vraiment le sort que j'adore pour passer au-dessus de la momif. Donc je me suis dit on va se mettre une petite multi et 3 épées célestes. Et donc là il est pas si bien au final hein, ce petit Xelor. Donc là moi le Doppel qui me full boost. Donc il continue à faire du retrait, sablier. 13 PA. Ralentissement. Et EC cac. Donc là, ça me met quand même très très bien. Donc là, je vais pouvoir me booster encore un peu plus et rentrer 3 épées CS de plus. Donc là, clairement, le C-Cac qui me permet quand même de pas mourir au prochain tour. Parce que là, honnêtement, sinon, c'était... Je pense que c'était mort. Donc là, il lui reste 14 PA. Donc il se remet le contre. Le contre la momif, là, quand même... c'est dur de passer au-dessus. Heureusement que je joue à l'épée céleste. Donc là, du coup... baguetterelle, sablier, ralentissement. Il ne reste plus que 13 PA. On a mis une flamiche. Ok. Et un flou. Donc ouais, il me met en 11 PA là. 11 PA. Je peux pas mettre 3 épées célestes. Donc je sais déjà que je vais pas pouvoir le tuer. Donc là, je réfléchis un petit peu. Il faut pas que je reste au cac. Je tente de faire le tout pour le tout des dégâts au-dessus de cette momif et de ce contre. Mais là, il y a énormément de renvois. Donc là, 900 points de vie. 375 points de vie pour le Xelor. Donc tout va se jouer maintenant. Donc 2 fuites pour m'avoir au cac. Et il refait un EC cac. Bon là, c'est terrible pour lui.
Bon, après, il me tuait pas obligatoirement s'il avait pas de crit derrière, parce qu'il m'a fait 278 points de vie. Et GG à lui, ça fait partie du jeu, les petits EC. Pour moi, j'ai pu vous présenter un petit mode Yop Air épée céleste. Allez, pour ce dernier combat, c'est un petit défi contre un sacreur qui m'a défié ma pagro. Donc un sacreur niveau 200 en 14-8. Donc là, du coup, je le joue en pandalache. Et vous allez voir qu'on va pas perdre de temps. Donc on va se mettre la petite maîtrise des haches, une multi, et on envoie 3 coups de hache T1 avant qu'il puisse se châtier. Donc là, il lui reste 3300 points de vie. Il se met les châtilles, maîtrise des haches et il réplique. Donc là, il a claqué sa déro T1. Donc on va l'inti, on va prendre la distance. Donc là, je charge la colère. Une petite vita. Il passe un chaff crit. Il commence à se régénérer quand même pas mal dessus. Donc là, je me dis, on va se full boost. Comme ça, dès qu'il arrive, le sacré, on va pouvoir le découper. Donc là, du coup, voilà, on tape le chaffeur pour éviter qu'il puisse se coop. Transpo. Donc là, quand même, il se remet pas mal hein, en termes de points de vie. Et il décide de soigner son chaffeur avec des transferts. Et le chaffeur qui donne les 3 PA. Donc là, du coup, moi, il faut absolument que je clean un minimum les invos. Ok, donc là, je décide de bon. Je prends une zone épée céleste. Je tue ce chaffeur. Ça lui enlève ses 3 PA au passage. Et je finis mon tour. Donc là, il a petit puni. Je me prends une très grosse punition. 2 coups de pandalache. Donc vous voyez que ça peut aller très très vite consacré. J'ai 16 PA. Et un petit EC-CAC. Comme on les aime. Donc là, je me suis littéralement passe-tour. Et du coup, le sacré qui va me full cac. Mais attention, parce qu'il ne reste plus que 2 PA. Et j'ai la colère de Yop qui arrive au prochain tour. Et ça, je pense qu'il n'avait pas prévu. Et là, il s'en rend compte. Du coup, je vais pouvoir le brocle. Je me full multi. Une petite amplification. Et c'est la colère qui one-shot. GG à lui. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la petite vidéo d'aujourd'hui. Je suis déjà en train de travailler sur la prochaine vidéo, donc si c'est pas déjà fait, encore une fois, abonne-toi. Ça prend 2 secondes. Allez, à la prochaine.